à tous. Au bel âge de l'année, donc, bienvenue. Nous avons une vidéo flânaille, toujours par rapport à notre projet de vulgarisation en électronique. Donc, c'est toujours Quanta Electronics. Nous sommes une start-up d'ingénierie et de maintenance électronique. Donc, en vidéo flânaille, en fait, alimentation à découpage des camps. Il y avait une vidéo partie donc à fonctionnement à topologie interne l'IA là tu vois il y a plusieurs composants dessus. Maintenant, des fois tu peux même te demander il y a un logiciel dans mes rods tu mets signal d'entrée ensuite sortir déjà voilà il faut vraiment que tu sois orienté d'abord et car donc à topologie ensuite, fonctionnement, une fois qu'il y a bon avant, l'IA t'adresse automatiquement, tu verras qu'il faut signaler de en effet, en effet. Voilà. Et puis, c'est qu'un composant B identifié très facilement. Donc, alimentation, c'est la carte d'alimentation, comme son nom même l'indique. Donc, aller devait, comment on appelle, directement en contact avec le secteur 220 de l'EDM, donc, quartier alimenté. D'accord. Alors, carte alimentée, pardon. Donc, elle est carte alimentée. Maintenant, ou bien avec fin alimenté. Elle est alimentation de dit. Voilà. Elle est 220 éléments, donc câble, tension continue dans la fin alimentée. Donc, j'aimerais donc faire une précision. Si je parle d'alimentation, je parle toujours des équipements, tension alternative des éléments, tension continue. Donc, vidéo en alimentation, on y est. En électronique, généralement, même quand on parle d'alimentation, c'est ça. Voilà. Donc, avec tension alternative, élément, donc, tension continue. Maintenant, la fin alimentée. Maintenant, au fin, ça peut dépendre. Quartier, il y a un gland, il faut appareil, il y a un gland, aller, voilà, à la fin, batterie chargée, par exemple, avec batterie alimentée. Il y a un équipement qu'on a, comme je prends les cas d'un téléviseur. Il va sur un téléviseur derrière, il va sur une carte flavée sur la colonne là. Il y aura la carte d'alimentation et il y aura également la carte mère, voilà, ou bien carte de commande, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà, donc carte d'alimentation est allée des Bénin, voilà, à travers le cordon qu'on a relié à la prise secteur. Vous voyez, donc allez de lié à la prise secteur. Maintenant, allez de carte mère il fait alimentation pour que vous voyez fonctionner. Donc, globalement, c'est ça en fait. Donc, carte d'alimentation, on y a des fins, qu'on est lié au secteur. Après, l'électronique, on est connecté au secteur. Donc, aller à Bella. Maintenant, il peut aussi arriver que à une carte, mairie, carte baclée, mais à l'ni au Kérafin, tu vas aller trouver que l'IA t'a lâché directement dans l'IBA, en fait, c'est vraiment ça, en fait, cette partie qui est la partie alimentation, quoi. Et puis, vous voyez, séparation avec l'union, séparation physique qui est à l'PC ou l'union, c'est à l'PC qui est mélangé, donc, c'est un peu ça, en fait. Maintenant, carte d'alimentation, alimentation linéaire ou B, non? Il y a les alimentations linéaires. Voilà, il y a également les alimentations à découpage. Donc linéaire, on peut dire aujourd'hui qu'on doit dépasser la donnée parce que c'est les alimentations où rendement qu'on adore et puis au bon, voilà, il va se faire bon mais ça ne donne pas assez de courant. Il y a énergie à l'entrée, il va se faire partie mais perdue. Donc ça fait que le rendement qu'on adore, mais avec les alimentations à découpage, au contraire, au lieu de là en fait. Ça, parce que transformateur de linéaire ou bien donc transformateur de découpage qu'on a transformateur d'impulsion et beau qu'on a ça on verra ça avec le temps. C'est quoi un transformateur d'impulsion? Donc transformateur d'impulsion au qu'on a au transformateur futur de voilà nous on va donner maintenant et puis avec ça on parvient à avoir beaucoup plus de courant à la sortie. Il va faire téléphone chargeur, nous faisons les téléphone chargeur au cadeau, mais il faut le dire, il y a, je sais pas, en tout cas, après l'électronique, ça m'a fait même fin
les appareils photo follow là à chargeur congolo comme bon parce que voilà enfin à chaque alimentation linéaire donc transport le bas comme on a or là même on l'appelait enfin chargeur nous le transfert jusqu'à aujourd'hui il faut transfert alors comme s'il y a que le transformateur dedans parce que voilà, il n'y a pas que ça mais vu qu'il y a un élément de l'élevage donc on appelait même les chargeurs par ce nom les alimentations par ce nom quoi. Donc, alimentation à découpage, il faut donc savoir, en fait, aller à topologie, mais comme vous voyez, par exemple, l'IA n'est directement, on était à quartier dont je sais que voilà, c'est une partie des entrées, les signaux viennent comme ça évolue comme ça, avec redressé en eau, ensuite filtré en eau, ensuite avec découpé en eau. Donc, ça c'est le secondaire, le circuit oscillant, le circuit oscillateur. Voilà, ensuite ça passe donc par ce transformateur, ensuite avec filtré, avec redressé plutôt au secondaire. Donc le courant sera filtré, la tension sera filtrée et puis la sortie sera là. Ouais, ça c'est une analyse très rapide. Mais ce qui m'a en fait permis de faire cette analyse rapide là, c'est la topologie en fait que j'ai en tête. Voilà, que j'ai en tête des alimentations à découpage. Il y a une fenêtre au clé. On vous regardez bien, ok. Donc la tension rentre par ici. On avait, comment on appelle, le fusible ici que j'ai enlevé. Le fusible bien non. Ensuite la tension sera donc filtrée ici. On a ici une thermistance, d'accord. On a un filtre émis ici, constitué avec ces différentes bobines et puis les bobines et puis les condensateurs qui l'accompagnent. Puis on a l'étage de l'élément de redressement et puis on a la filtration ici. Filtration, après il y avait le transformateur de découpage ici. Il y a des circuits oscillateurs en bas qui va donc commander le transformateur de découpage avec une fréquence assez élevée. Donc à travers celui-ci, ça c'est le transformateur maintenant d'impulsion de ce modèle. Donc ça va donc envoyer la tension sur le secondaire, donc qui sera filtré par il y avait 2 diodes ici que j'ai enlevé aussi. Donc ensuite au secondaire, la tension présente au secondaire sera donc filtrée par ces réseaux de condensateurs et ensuite le courant sera filtré par ça et puis voilà, ça sort. Le relais va donc commuter la sortie au besoin, ça sera commuté. Donc ça c'est juste un petit potentiomètre pour en fait régler le niveau de tension de la sortie. Et ça c'est une LED indicatrice de la présence de tension à la sortie. Au drone et puis boucle d'asservissement au cas où une tension de la sortie par exemple est à régler câble à 12 volts là, mais avec le temps phénomène donne peut-être sur tension physique donc il a entrer là donc au bas là la tension de sortie il est à 12,6 volts là par exemple. Donc aux informations mais c'est qui à travers voilà ces deux optocoupleurs donc au Loubenani aux informations ici. Si vous suivez bien les pistes, information maintenant, donc ça vient, vous voyez, ça vient donc à travers ces résistances-là, avec l'information maintenant sur le circuit, donc il saura quoi faire en fait. Donc lui il va pouvoir jouer sur le rapport cyclique, car les transformateurs mobiles on a commandé à très grande fréquence, donc avait à compenser à compenser sur le rapport cyclique maintenant, car niveau de tension là, et redescendre à 12 volts là comme ça avait été pré-réglé. Donc les boucles d'asservissement avaient assuré à travers ceci là. Donc c'est généralement alimentation à découpage au bébé tinton. Donc s'il faut mettre ça sur une feuille, la topologie, ça sera ça en fait. On a au départ notre 220 ici, 220 volts, 50 heures. Donc il rentre donc dans l'étage de protection. Dans l'étage de protection. Donc après l'étage de protection, on vient à l'étage de redressement. D'accord. L'étage de redressement. L'étage de redressement. Ensuite, après l'étage de redressement, donc la tension sera donc filtrée. Ok, donc on a l'étage de filtration.
La tension sera filtrée par des condensateurs ici. Donc après l'étage de filtration, on a directement l'étage de découpage. L'étage de découpage. Donc étage de découpage, on a quoi faire? On a directement, comment on appelle? Maintenant, bon, étage de découpage, on a et l'oscillateur, et le MOSFET, et le transformateur également d'impulsion. Donc, suivant directement, on aura le secondaire maintenant du transformateur d'impulsion au Besro, une partie qui va être constituée d'un second niveau de redressement. Donc, redressement aura ça. Après redressement, automatiquement, c'est la filtration qui vient comme ici. Donc, filtration devient non. Tension me filtrée. Et puis, courant est filtré éventuellement par une bobine. Donc, condensateur de tension de filtré, bobine de courant lissé. Ou bien filtré si je veux. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ça c'est donc la sortie. Ok. Ça c'est la sortie de l'alimentation. Maintenant, il arrive que sortie n'est pas gata. On va prendre un point diviseur de tension ici. D'accord. On met sortie niveau tassan. Donc, allez tani au de à travers un optocoupleur. Canani ou information sur l'étage de découpage ici. D'accord. Sur l'étage de découpage. Optocoupleur d'information bien sur l'étage de découpage. Maintenant, vu que l'étage de découpage constitué par un oscillateur, également on a le MOSFET, on a également le transfo. Donc, allez bien agir directement sur l'oscillateur en fait, d'accord. Ni optocoupleur agit là sur l'oscillateur. L'oscillateur voilà, sait comment faire en fait quoi. Donc avec les niveaux de tension que l'oscillateur vient de recevoir à travers l'optocoupleur, donc il va compenser maintenant à travers la commande de ce MOSFET là. Donc avec rapport cyclique de la compensation de telle sorte que la tension envoyée sur le secondaire du transformateur aura diminué qu'à un niveau en fait ce qui est une valeur prédéfinie là. Par exemple, si on avait défini une tension de sortie de 12 volts et que tension est là au-delà de 12 volts, tension est là au-delà de 12 volts, donc directement il y aura en fait changement de la tension à travers ce point diviseur de tension. Comme on sait, par exemple, ni tension changée là, il y a forcément tension mais changée, il y a non. Voilà, parce que déjà la tension, ça c'est R1, ça c'est R2. Donc la tension URD, ça sera quoi? La tension de sortie. Bon, si je prends 12 volts, je vais prendre 12 volts. Bon, je vais prendre tout simplement US comme tension de sortie. Voilà. C'est US multiplié par R2 sur R1 plus R2, n'est-ce pas? Donc, lorsque tension de sortie bien changé, ni tension de sortie change là, par exemple, US inflammé, n'allez augmenter là, donc forcément UR2 aussi allait augmenter quoi, parce que R2 valeur élément, R1 valeur élément, donc nini élément proportionnellement UR2 aussi va augmenter, oui, il y a tension. Donc, information est bien envoyée ça par l'optocoupleur. Voilà, pas ces optos, au Ninka là, il y a deux optocoupleurs, sinon à cadre là, on a un seul optocoupleur. Donc, allez augmentation de tension et envoyer ça sur le primaire, directement sur l'oscillateur. Voilà, passer condensateur doit faire et puis passer, voilà, comment on appelle, l'essence doit faire pour diminuer le niveau de tension, car bref, oscillateur ma foi. En tout cas, l'oscillateur va recevoir en fait l'information comme quoi il y a eu changement de tension au niveau de la sortie. Donc, l'oscillateur saura dans ce cas comment faire avec rapport cyclique de réduction. Rapport cyclique des foyers, vous voyez, par exemple, au niveau de. C'est-à-dire l'oscillateur va commander avec un niveau de tension comme ça. Peut-être ça, si je prends un rapport cyclique de 50%, ça veut dire 50% de temps. Si ça c'est une période comme ça c'est une période.
Donc là, on fait, je vais prendre comme si l'oscillateur est alimenté et que sa sortie est 5 volts. Ici, on a 0 volts. Donc 50% de la période, on est sur le niveau haut, qui est 1 ici. Ça, c'est 0. Donc 50% de la période, niveau haut, signal B niveau haut là, partout en fait. Donc ça, c'est un rapport cyclique de 50%. Maintenant, lorsque l'oscillateur aussi va, par exemple, l'oscillateur va fonctionner ni rapport cyclique à 12 volts et que augmentation de tension qui est à la sortie maintenant. Donc, oscillateur B a compensé du meilleur, avec niveau de sortie, rapport cyclique est diminué 100 par exemple, au lieu que on ait 50% de temps au niveau haut, donc AB aurait diminué 100. Voilà, comme ça. Donc, toujours ici, 5 volts, 0 volts ici, 5 volts, 0 volts c'est ça c'est 5 volts. Donc ici, on ne va pas avoir en fait 50% de temps. Voilà, ça c'est la période qu'on a ici. Donc je dirais même que ça c'est par exemple si on prend 70%, hein, 70% de la période ici, donc ça sera 30% de la période. Donc on a diminué en fait le rapport cyclique sur une période. Donc ça fait que le signal va faire moins de temps avec une tension élevée, avec la présence de tension que l'absence de la tension. Donc au rapport cyclique, c'est ce qui va maintenant se répéter sur toute une période. Donc c'est ce qui va en fait envoyer un niveau de tension un peu plus un peu plus bas au secondaire du transformateur. Donc au niveau de tension, on met diminuer ça au secondaire quand. Donc par fini, on a filtré tout le niveau de tension diminué. Ensuite, avec 12 volts, il y a voilà. Donc, il y a quelque chose là avec 12 volts. Là, il y a diminué. Donc, avec le rapport cyclique augmenté dans ces cas, au lieu qu'il y a 30% en haut, 70 en bas, avec 70 en haut, 30 en bas, ou bien 60 en haut, 40 en bas, ainsi de suite. Donc, c'est l'oscillateur même qui est à l'EDB au berger de 600. Voilà, donc oscillateur vraiment à l'EDB, à l'ERD fin carré, quoi. Alimentation à découpage carré. Donc c'est un peu ça. Je vois que les vidéos indiennes. Donc, comme vous voyez, généralement, alimentation à découpage c'est bon. Bon, en tout cas, avec Nimbe sur la bella. Maintenant, étage woro c'est la sur la comme le PFC actif ou passif également. Voilà, il peut y avoir des bourses, des bugs également. Donc, au lieu de faire ces gars là, ou étage supplémentaire pour que peut-être qu'à d'offre fin alimentation puissance ou bien qu'à fonctionnalité supplémentaire au voilà. Mais globalement, il y a une alimentation à découpage comme ça, voilà, ni na concept à conçoit là avec du sérieux forcément il y a étage de série de protection d'OBK là qui sera donc constitué de filtres émis, de thermistance, de varistance, de fusible, voilà, pas mal d'éléments comme ça. Donc ensuite il y aura l'étage de redressement, donc à l'élevée tension il y a la marabo alternative là et continue. Donc ensuite il y aura l'étage de filtration, de découpage, ensuite un second niveau de redressement et ensuite une seconde filtration, toujours maintenant aux sorties, et on aura directement la tension voulue. Donc globalement alimentation à découpage fonctionnement de façon rapide. Vidéo qu'on dit mais de façon rapide oui. Maintenant après vidéo suivante là ameni bloc on beta kelengelen ka ou étudier par exemple bloc de protection là ça et mon par exemple ni une carte pour refléter en rôle. Vous voyez, dans ce cas, c'est constitué de fusibles, de filtres émis et puis de thermistance bonitale à la thermistance PT là. Maintenant, moi, à thermistance PT là, c'est sûrement voilà, parce qu'il y a eu un courant d'appel assez élevé, donc de thermistance PT. Mais après, on met là, on a un contact également, tout ça, pour mettre l'alimentation en marche. Donc, on est une fenêtre constituée les mains par un filtre émis
et puis thermistance, et puis voilà, les condensateurs de filtrage parasites également. Voilà, donc comme vous voyez, par exemple, il y a une fenêtre à laser. Donc on voit que l'étage de protection là, c'est constitué de, ici on a un fusible, voilà, T4 ampères 250 volts, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, bon, en tout cas. Mais après, vidéo suivante, là, on va vraiment développer ces blocs-là, comme c'est le bloc d'entrée. Donc, fin mon sur un et puis fonctionne maintenant pour protéger en fait l'équipement. Donc, je vais détailler ça dans la vidéo suivante. Voilà, donc les vidéos nous râlent, maintenant, même au fond là, vidéo qu'on dit mais enfin après vidéo suivante là comme je l'ai dit, on met fin comment on appelle bloc de protection est développé, on met fin ça fort. Et puis voilà, vous allez encore comprendre beaucoup plus. Donc n'hésitez pas. Une question bien mon boulot, il y a la question posée commentaire là, ou bien observer un message doit envoyer un mail. Ou bien on va faire un fin sujet mon développé, vous pouvez aussi nous suggérer ça bien sûr. Donc si on a pas de temps pourquoi pas, on peut évoluer ensemble quoi, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et voilà, je vous dis donc sur ce, merci, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.